Il y a les communes où les candidatures aux municipales se bousculent et puis il y a Proveysieux. Après 3 mandats, Christiane Raffin laisse son écharpe tricolore, mais personne ne veut la reprendre. Les usagers, salariés et médecins de la clinique mutualiste à Grenoble s'opposent à la vente par le principal actionnaire Adrea. Ils souhaitent conserver le statut d'ESPIC à but non lucratif. Et puis retour sur la tentative de record du monde de descente au flambeau jeudi soir à Champs-Rousse. La pluie est bien tombée mais pas le record, ce qui n'a pas empêché les participants de bien s'amuser. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 31 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La maire de Proveysieux se cherche un successeur. À 5 semaines du premier tour des élections municipales, Christiane Raffin, qui n'a pas souhaité se représenter, ne sait toujours pas qui pourrait la remplacer. Dans ce petit village, au-dessus de Saint-Égrève, aucun candidat ne s'est fait connaître. Un appel aux Proveysards a donc été lancé. Mathias Araez. Donc voici la mairie de Proveysieux. Je termine mon 2e mandat et je ne souhaite pas me représenter, donc j'attends un successeur. À Proveysieux, petite commune de 507 habitants exactement, la situation est grave. À moins d'un mois de la date légale du dépôt des candidatures en préfecture, toujours personne. Après 2 mandats, Madame le maire ne souhaite pas rempiler pour raisons personnelles. Et les candidats ne courent pas les rues. Je pense que les administrés sont conscients. D'ailleurs, ils se réunissent en ce moment assez fréquemment pour essayer de mettre en place un programme et de mettre en place une liste et surtout de trouver une tête de liste. Le matériel électoral est pourtant bel et bien arrivé à la mairie du village de Chartreuse. Oui, voyez-vous, nous avons déjà reçu le matériel, les enveloppes. Ce sont des enveloppes Kraft pour ces élections municipales. Et si d'ici là, personne ne se déclare, que se passera-t-il? À voter. Dans un premier temps, les élections sont annulées et le préfet nomme une délégation de 3 personnes, parmi lesquelles un président et un vice-président. Leurs pouvoirs sont limités et ils possèdent 3 mois pour organiser de nouvelles élections partielles. Dans le cas contraire, le préfet, par arrêté, peut aller jusqu'à la dissolution de la commune et la fusion de celle-ci avec une ville voisine. Mais alors, qu'est-ce qui fait si peur aux habitants de Proveysieux à qui nous avons tenté de poser la question sans succès? Peut-être l'engagement long, quand même, 6 ans, c'est long. Et puis la charge de travail que ça représente. Parce qu'être maire, non seulement il y a le travail à la mairie au quotidien, mais il y a également les réunions à la métro, puisque le maire dans les petites communes est automatiquement conseiller métropolitain. La maire sortante reste tout de même optimiste puisqu'une quinzaine de personnes ont annoncé leur disponibilité pour donner la main à leur commune. Ne reste plus qu'à trouver quelqu'un pour prendre la tête d'une liste, sans quoi Proveysieux pourrait disparaître de la carte de l'Isère. Pour mobiliser les bonnes volontés, une réunion publique est prévue demain samedi à 18h à Proveysieux. À Grenoble, en revanche, il pourrait y avoir une dizaine de candidatures, dont celle du maire sortant, l'écologiste Éric Piolle. Même si un sondage l'a placé cet automne en tête des intentions de vote, il a conscience que la route est encore longue et semée d'embûches et qu'il faut conserver une humilité intérieure. Ça se travaille aussi par de l'envie, du plaisir, de se dire que comment on va les convaincre, de porter un projet, de sentir aussi un mouvement qui se lève, une vague qui se lève pour venir porter ces défis concrets du quotidien sur la mobilité, l'alimentation, la santé, le logement, la végétalisation. Et donc, c'est de se dire que le but n'est pas de se dire tiens, on est un petit peu en tête et puis on fait une campagne petit bras en espérant finir en tête. Non, c'est de se dire comment finalement il y a de plus en plus de monde qui travaille à co-construire cette maison commune. C'est ce que nous avons voulu faire et c'est ça qui fait plaisir. Moi, c'est fédérer finalement cet arc humaniste derrière un projet commun. Se dire que chacun a sa pierre à amener à l'édifice, a ses contributions à faire, peut être reconnu aussi pour cela. Et donc c'est dans cet état d'esprit-là qu'on garde cette humilité en se disant que voilà, la campagne va être singulière.
Le récap info avec Éric Piolle, c'est à suivre ce vendredi à 21h et samedi à 13h. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le bureau fédéral du Parti socialiste de l'Isère a décidé à l'unanimité d'exclure Maxence Salotto, Hosni Benrejeb et Khadija Djellal. Ils avaient annoncé rejoindre la liste d'Éric Piolle, Grenoble en commun, alors que le Parti socialiste soutient celle d'Olivier Noblecourt, Grenoble Nouvelle Ère. Ces 3 dissidents ne seront plus autorisés à se prévaloir de leur appartenance au Parti socialiste. Le groupement hospitalier mutualiste est à vendre. Le principal actionnaire, Adrea, estime que le statut du GHM creuse le déficit. Mais d'autres défendent ce modèle et craignent que l'offre de soins en pâtisse. Ils ont manifesté jeudi devant la clinique mutualiste à Grenoble, l'un des établissements du GHM. Laurie Baillet. Offrir des soins d'excellence au plus grand nombre, c'est la devise du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble depuis plus de 60 ans. Cet établissement réunit la clinique des Eaux Claires, la clinique d'Alembert et l'Institut de cancérologie Daniel Hollard. Mais l'actionnaire principal Adrea a annoncé sa mise en vente en juillet dernier. Les salariés craignent d'être rachetés par un acteur privé lucratif. On sait très bien que le privé lucratif sélectionne les activités, maintient que les activités dites rentables et bien évidemment avec des dépassements d'honoraires sans fin au détriment donc des populations. Les services des urgences seraient diminués, c'est-à-dire que tous les Grenoblois seraient impactés, ils seraient obligés d'aller aux urgences au CHU. On nous a aussi parlé d'une fermeture de la maternité. En cancérologie, nous sommes 20 salariés. Il est illusoire de croire qu'une structure privée lucrative pourra salarier 20 médecins. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aura pas la rentabilité financière pour financer 20 médecins dédiés au cancer ou 15 médecins internistes dédiés en médecine interne. Nos seniors n'ont pas tous les moyens de s'offrir toute la santé qui existe localement. Donc si en plus cette clinique disparaît et ils passent privés, c'est très catastrophique pour eux. Avec ses 400 lits, ses 200 médecins et ses 1100 salariés, le GHM est aujourd'hui un acteur majeur du système de santé isérois. Il soigne chaque année plus de 160 000 patients. Tous se mobilisent pour le sauver et pour garder son statut d'ESPIC, d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Pour moi, cette clinique n'est pas à vendre, ce n'est pas un commerce, ce n'est pas une marchandise. Faut tout arrêter. Il faut laisser le temps aux habitants, aux usagers et aux médecins et aux salariés de s'organiser éventuellement sur un projet de SIC ou sur une vraie mutuelle. Parce qu'aujourd'hui, Adrea qui est devenu Aesio, on les voit plus sur les maillots de l'AS Saint-Etienne que sur des valeurs mutualistes. Nous, on veut un truc local sur lequel on ait un pouvoir de décision. De son côté, Adrea assure que le futur repreneur devra garantir les services publics déjà mis en place, comme les urgences, l'accueil des plus démunis ou encore l'oncologie. Les candidats à la reprise doivent envoyer leur dossier avant avril. La mobilisation continue. Un prochain rendez-vous est prévu jeudi 6 février à 19h à Cap-Beria. Et la lumière fut, si vous aviez le regard affûté et tourné vers Champs-Rousse jeudi soir, vous avez peut-être aperçu dans la brume épaisse quelques signaux lumineux. Il ne s'agissait pas d'un message en morse, mais de la tentative de record du monde du plus grand nombre de participants pour une descente au flambeau. L'ont-ils bien descendu? Réponse avec Loïc Cognier. C'était une soirée historique à laquelle était invité à participer le plus grand nombre du côté de Champs-Rousse. Un rendez-vous fixé à 17h en bas des pistes, au niveau de la télécabine à Champs-Rousse 1650, pour ensuite rejoindre le sommet de la station et sa fameuse croix. Un DJ, des boissons chaudes pour patienter une fois en haut, que tout le monde soit réuni pour entamer la descente, et que le record soit battu ou pas, l'heure est à l'optimisme et à la fête. L'ambiance est plutôt bonne, je pense. Après, les conditions météo sont pas forcément avec nous, mais on se réchauffe, on se tient chaud, c'est cool. Là, on a essayé d'activer tout le monde sur Grenoble pour que ça monte sur Champs-Rousse et voilà, on espère que tout le monde va répondre présent malgré les conditions. De nombreux étudiants présents grâce au partenariat avec l'UGA, l'armée et de nombreux moniteurs. Tous se sont rassemblés avec en ligne de mire le record des arcs et sa descente aux 2887 participants. Les premiers skieurs partis, c'est un défilé de lumières multicolores qui font la nuit jusqu'à la place de l'office de tourisme de la station. Un spectacle magnifique, mais insuffisant néanmoins. Une fois tout le monde en bas, le chiffre tombe. Ce sont 1422 flambeaux qui ont parcouru la piste de Champs-Rousse, soit la moitié du nombre espéré pour s'emparer du précieux record. Un échec vite relayé au second plan par la fête qui s'organise. De toute façon, on s'en doutait que le record n'allait pas être battu, mais non, c'est super sympa que la fac elle organise ça, c'est vraiment chouette, ça fait une sortie, vraiment belle journée.
Des festivités qui vont battre leur plein jusqu'à 22h et qui donnent sûrement déjà hâte à la station de retenter l'expérience pour enfin rentrer dans le livre des records. Et même sans flambeau, il est possible de skier de nuit à Champs-Rousse les jeudis des vacances scolaires et les samedis jusqu'à 20h30. Et puis le téléphérique de la Bastille, cette fois, fonctionnera à nouveau à compter de demain samedi. Comme chaque année, les Bulles ont eu droit à 4 semaines de travaux d'entretien, au terme desquels le matériel a été révisé et les câbles retendus. En 2019, le téléphérique a assuré plus de 170 000 heures de bons et loyaux services. Attention, samedi, il fermera exceptionnellement à 21h au lieu de minuit. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.